Marie Valskert, qui est doctorante dans l'unité du professeur Tonneau à Toulouse et qui nous présente un très beau travail sur les facteurs environnementaux et le cancer du testicule. Bonjour, tout d'abord merci de me donner l'occasion de vous parler des facteurs de risque environnementaux et professionnels et familiaux du cancer du testicule. Donc tout d'abord on va parler un peu du contexte. Le cancer du testicule c'est un cancer rare, moins de 1% de l'ensemble des tumeurs de l'homme, mais c'est le premier cancer de l'homme jeune de 20 à 35 ans. Bien que le taux de survie à 5 ans soit supérieur à 95%, il y a une morbidité non négligeable de ce cancer avec des conséquences néfastes sur la fertilité de l'homme. Donc, je vais vous parler également de l'incidence. Comme vous avez pu le comprendre avec les présentations précédentes, l'incidence du cancer du testicule est en augmentation importante et récente dans la plupart des pays, et notamment dans les pays industrialisés. Donc, cette carte vous présente l'augmentation de l'incidence sur les 20 dernières années. Donc en rouge, là où on visualise l'incidence, l'augmentation la plus importante, puis après en orange et enfin en jaune. Donc on voit quand même que la France est classée troisième dans l'augmentation de l'incidence. Donc notamment, une étude en France a montré que l'incidence était passée de 3,17 à 4,82 pour 100 000 entre 1978 et 2000. Et notamment, l'incidence a doublé en région Midi-Pyrénées, passant de 1,27 à 3,04 entre 80 et 2000. Donc pour comprendre cet effet d'augmentation de l'incidence, des statisticiens ont mis en place des modèles de type H période cohorte. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que sont ces modèles, juste que grâce à ceci, on peut essayer de comprendre pourquoi l'incidence augmente en voyant qu'il y a un effet cohorte de naissance. Alors pour vous expliquer ce qu'est un effet cohorte de naissance, je vais vous prendre un exemple. Donc les cohortes de naissance, c'est les périodes pendant lesquelles les hommes sont nés. Donc quand on prend les cohortes des hommes qui sont nés autour des années 1937 et 1942, on voit qu'il y a une diminution de la survenue du risque d'un cancer du testicule par rapport à une cohorte d'hommes nés autour des années 47 ou bien encore les hommes nés autour des années 62. Donc, voir cet effet nous a fait poser des questions, mais pourquoi certaines cohortes sont plus exposées à d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aurait eu un changement dans l'exposition à certains facteurs de risque? Donc, bien évidemment, c'est l'hypothèse des perturbateurs endocriniens. Donc, comme ça vous a été présenté précédemment, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait une influence au cours de 2 fenêtres d'exposition, in utero et durant la vie adulte. Donc je me localiserai seulement à la vie adulte dans la suite de cet exposé. Donc ces perturbateurs endocriniens perturberaient la spermatogénèse et pourraient entraîner un cancer du testicule. Donc que dit la littérature sur ça? D'abord 3 éléments. Que la cryptorchidie est un facteur de risque reconnu du cancer du testicule, qu'il y aurait aussi des antécédents familiaux, tels que les cancers de la sphère reproductive, mais aussi donc des expositions telles que les radars, les champs magnétiques, la pollution, ou bien encore ce que l'on a déjà évoqué, les pesticides. Notamment une étude récente qui a été développée par McGlynn, qui a montré une association entre les pesticides de type organochloré et la survenue d'un cancer du testicule. Donc à partir de là, on a voulu mettre en place une étude pour regarder les relations entre des expositions environnementales et professionnelles et la survenue d'un cancer du testicule. Donc c'est une étude de type cas témoin, multicentrique,
donc qui regroupait donc les régions de Rennes, Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse. Les cas étaient donc des patients atteints d'un cancer du testicule qui ont été recrutés au niveau des sécos avant autoconservation de leur sperme avant traitement pour leur maladie. Les témoins étaient des partenaires de femmes enceintes recrutés au niveau des salles de consultation prénatale. L'effectif total était de 1029 hommes. À chacun de ces hommes, un questionnaire a été auto-administré. Donc, ce questionnaire comportait plusieurs chapitres. Un chapitre sur les antécédents médicaux et familiaux de l'homme, donc antécédents médicaux, cryptorchidie, hypospadias, hernie inguinale ou encore traumatisme testiculaire. Pour les antécédents familiaux, c'était surtout les cancers de la sphère reproductive. Et aussi un chapitre sur les expositions environnementales et professionnelles, c'est-à-dire le tabagisme, le mode de vie ou encore la pratique régulière d'une activité de jardinage avec utilisation de pesticides. Donc tout ceci a été analysé à partir de régressions logistiques, donc je vais vite passer dessus. Alors une brève description de la population. Les cas étaient plus jeunes que les témoins et les témoins avaient un niveau d'études supérieur aux cas. En analyse univariée, c'est-à-dire les variables pris une à une, on a donc analysé les antécédents médicaux et familiaux de l'homme. Ici, ne vous sont présentés que les antécédents qui étaient statistiquement significatifs. Donc là, on retrouve la cryptorchidie, un antécédent familial de cryptorchidie et les cancers de la sphère reproductive, avec notamment le cancer du testicule, dont l'odd ratio atteint presque 10. Toujours en analyse univariée, on a étudié le mode de vie et les expositions environnementales de l'homme, donc le type d'environnement urbain ou rural, où on voit que l'OR est significatif si l'homme habitait à la campagne, et donc une relation avec la survenue du cancer du testicule si l'homme pratiquait une activité régulière de jardinage. Donc on a quand même analysé toutes ces données en ajustant sur la durée d'exposition, qui était en moyenne de 6 ans pour les cas et de 3 ans pour les témoins. Et toujours en analyse univariée, nous avons donc étudié les expositions professionnelles. Une partie du questionnaire donc traitait d'expositions spécifiques, d'activités spécifiques professionnelles. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve? Le dégraissage de métaux, l'industrie des produits chimiques, la production industrielle de colle et la soudure de métaux. Toujours ajusté sur la durée d'exposition, qui était en moyenne de 3 ans pour les cas et pour les témoins. Il faut quand même voir que les OR sont toujours assez borderline parce que les effectifs étaient assez faibles. Et effectivement, quand on met le tout dans une analyse multivariée, qu'on analyse l'ensemble des antécédents médicaux, familiaux, les expositions, seuls les antécédents médicaux et familiaux semblent des facteurs de risque prépondérants du cancer du testicule, avec notamment toujours un odd ratio très élevé s'il y a déjà eu un cancer du testicule au sein de la famille de l'homme. Donc, que retenir de cette étude? On retrouve bien donc la cryptorchidie et des antécédents familiaux de cancer de la sphère reproductive comme facteur de risque du cancer du testicule. On ne retrouve pas d'exposition environnementale et professionnelle lorsque l'on met le tout ensemble dans une analyse. Il serait quand même intéressant d'étudier plus en profondeur ceci par l'utilisation de matrices emploi-exposition et bien évidemment quid des expositions in utero ou encore au cours de la puberté, comme on a pu le voir avec les perturbateurs endocriniens qui avaient quand même une importance sur ces 2 périodes d'exposition. Merci.